Dernière halachot du siman dalet, en fait c'est un simple rappel. Si quelqu'un n'a pas d'eau pour se laver les mains le matin, on parle de cette fois de netilat yadayim du réveil, on est revenu sur ce détail. Donc on avait vu qu'il pourra s'essuyer les mains avec quelque chose de nettoyant, donc une serviette, un drap ou quelque chose qui permettra de nettoyer, ou même un mur ou une poutre, ça fait partie des choses que la halakha considère comme utiles pour le nettoyage des mains. Donc il pourra se laver sans eau, mais il n'y a pas d'obligation de le faire à 3 reprises sur chaque main, puisque normalement avec l'eau on est censé faire l'alternance de chaque main à 3 reprises. Là, quand il s'agira d'un simple nettoyage par un outil de substitution, il n'y aura pas besoin de le faire 3 fois. Celui qui le fait 3 fois, tavo alav bracha, il est digne de brachot. Et il faudra veiller à se la laver, évidemment, dans ce cas-là, des deux côtés, puisqu'on n'est plus dans l'eau qui va recouvrir toute la main. Normalement, l'eau, elle s'immerge partout. Là, dans ce cas-là, si on s'essuie, admettons, sur une serviette, donc admettons que c'est une serviette, il faut faire comme ceci, et puis retourner pour le dos de la main, également, pour que les deux côtés des mains soient faites. A posteriori, s'il n'a fait que les phalanges et pas tout jusqu'au poignet, ça marche. Par contre, s'il n'en avait que le bout de ses doigts, là, ça ne marchera pas, c'est pas suffisant. Il y en a qui supposeraient qu'il faille dire la bracha, puisqu'on peut plus dire al netilat yadayim, puisqu'on ne sait pas tremper, on n'a pas versé d'eau sur notre main. On pourrait dire, chaque deshan de tzivanu, mitzvah de tzivanu, al nekiyut yadayim, donc ce qui nous aurait ordonné de la propreté des mains. Mais il y a des avis qui sont réticents à la récitation de cette bracha-là. Donc, ça fait que brachot laquelle on s'abstiendra de prononcer ces brachot-là. Par contre, je le précise, et on l'a déjà dit, tout cela n'est vrai que pour la permission de dire la bracha, mais ça n'empêche pas que l'impureté inhérente à la nuit ne s'est pas effacée. Donc, à la seconde où nous aurons la possibilité de nous laver les mains, comme le requiert la halakha dans tous ces détails, il faudra se les relaver, mais sans bracha, parce qu'on a dessus un doute. Il y a une marloquette sur la possibilité ou pas de faire les birkot hashachar ou toutes sortes d'autres brachot avant d'avoir fait netilat yadayim du matin. Est-ce que j'ai le droit de faire une bracha avant d'avoir fait netilat? D'après le Shulchan Arour, c'est une chose qui est autorisée. D'après le Zohar HaKadosh, et donc toute la Kabbalah, c'est une chose qui est interdite. Nous, d'après la halakha, on est plus d'après le Pshat. Pour ceux qui suivent le Pshat, on a l'autorisation de le faire. C'est pourquoi une personne on peut apprendre beaucoup de halachot là-dessus, une personne qui se réveille la nuit et qui aurait très soif, peut faire la bracha sans avoir fait netilat yadayim, simplement en s'essuyant les mains comme on l'a expliqué. S'il a il peut faire la bracha même sans s'être essuyé les mains, il boit, il fait shakol et il boit. S'il a un doute de peut-être toucher l'eau et de transmettre une saleté dans l'eau, alors il faudra qu'il se les essuie sur autre chose que de l'eau, s'il n'a pas de netilat yadayim à côté. Ce sera autorisé de s'essuyer encore une fois sur une serviette ou tout objet nettoyant. Et pareillement, il sera permis à une personne dans cette constitution-là qui n'a pas encore fait netilat yadayim de répondre à une kedusha, de faire la bracha sur la foudre, le tonnerre, sur le bruit, le grondement du tonnerre, et toutes les halachot qui sont passagères, donc une bracha où on doit répondre tout de suite et qu'on risquerait de louper si nous attendions de faire netilat. Donc voilà, nous avons terminé le siman dalet Baruch Hashem. On entamera au prochain shiur le siman he Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.